Et c'est l'heure de la carte blanche de Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon l'a donc annoncé, il quitte Marseille, il ne se représentera pas, il ne sera plus député, il se prépare à être Premier ministre, il l'a annoncé lui-même en faisant une question-réponse. Oui, alors il demande, alors monsieur, pourquoi vous ne serez pas candidat? Parce que c'est Bompard qui le sera et je vous demande de l'élire. Voilà, circulez, il ne sera plus député, mais d'ajouter, on va gagner, je serai Premier ministre. Alors ne dites pas à Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron est un président élu démocratiquement. Non, lui, il croit qu'il saccage les institutions dont il fait une autre lecture. Dans tous les pays d'Europe, dit-il, on vote pour un Premier ministre. Nous, on élit un monarque. Ce n'est pas pour autant qu'on est obligé d'oublier comment ça fonctionne, la démocratie. Hein? Autrement dit, la République, c'est moi, la démocratie, c'est moi, élisez-moi Premier ministre. C'est ce qui s'appelle faire une révision constitutionnelle sans référendum. En fait, Mélenchon veut sa revanche. Oui, éliminé pour la 3e fois à la présidentielle, il ne veut pas lâcher le morceau. Alors aller à Matignon, y croit-il vraiment? En a-t-il vraiment envie? S'il quitte Marseille, c'est aussi parce qu'il en a marre des allées et venues. D'ailleurs, on l'y a peu vu. Il est en campagne présidentielle depuis longtemps. On peut dire qu'il a brûlé du pétrole et qu'il est fatigué. Alors une cohabitation avec Emmanuel Macron, ça serait le choc de deux légitimités, le tumulte permanent. Combien de temps ça durerait? Un grand théâtre où il serait sûrement à son affaire. Mais après, il faut aussi faire le taf, comme on dit. Et voilà. Mais en brandissant cette hypothèse, ce qu'il cherche surtout, c'est à repolitiser les législatives. Il a déjà réussi un tour de force, réunir la gauche. La France insoumise s'est d'ailleurs taillé la part du lion. Lui se voit en nouveau Mitterrand. Mais pour que le NUPES l'emporte, ce qui serait pour lui la mère des batailles, il faudrait une sacrée mobilisation de ses électeurs, dont les publics jeunes et précaires des banlieues qui ont voté pour lui à la présidentielle. Il veut communautariser ce vote. Voilà. Ouais, les votes des quartiers, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont reçu l'investiture des LFI. Il y a l'accro Taha Bouafs à Vénissieux. Oui, symbole des quartiers par excellence, héros de la France insoumise. C'est le journaliste, c'est lui qui avait fait sortir l'affaire Benalla. Il avait traité les journalistes de Charlie Hebdo de pouilleux, dans un tweet d'ailleurs vite effacé, condamné en première instance pour injure publique à caractère racial pour avoir traité la policière Linda Kebab d'arabe de service. Oui. Mais qui osait le critiquer était traité de hyène par Alexis Corbière. Mais voilà, qu'il est accusé de violence sexuelle. Ah bon, on ne le savait pas avant? Par une petite amie, une ex-petite amie. Alors il vient de démissionner. Est-ce que c'était aussi un bon prétexte pour s'en débarrasser? Oui, il y a des investitures de la France insoumise qui choquent aussi. Oui, par exemple celle de Leïla Ivora dans le Val d'Oise. C'est l'étudiante qui, après l'évacuation de la faculté de Tobliac par la police en 2018, avait témoigné avoir vu un étudiant, la tête explosée, avec une flaque de sang énorme. Et moi, gros émoi, on avait cherché partout dans les hôpitaux, mais rien. Finalement, c'était un gros mensonge. Mais elle était interrogée, entre autres, sur le site web de la France Insoumise, dirigé par Gérard Miller, lequel avait expliqué que, sous le coup de l'émotion, il peut y avoir des témoignages imprécis, des choses inexactes. Comprenez que quand il s'agit de s'en prendre à la police, les faux témoignages sont permis. Et autre chose, en Haute-Loire, il y a Azelma Sigaud, une ex-gilet jaune, qui était la vedette de RT France, vous savez, la chaîne financée par le Kremlin. Et justement, le syndicat de police Alliance vient de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, pour les avoir traités de factieux, le leader insoumis a franchi les limites de la liberté d'expression. Alors à Aubervilliers, il a dit, après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens sans que le ministre de l'Intérieur dise un mot. Alors pour eux, c'est trop. Depuis des années, Mélenchon ne cesse de s'en prendre à la police, qu'il voudrait désarmer. Mais là, c'est en rajouter pour récupérer le vote des jeunes de banlieue qui détestent, comme on le sait, la police qui les gêne dans leur trafic. Mais en incitant à la haine, en diffamant la police, c'est aussi les encourager. C'est un permis de brûler leur voiture, de leur lancer des pierres. Alors les policiers en ont marre. Mélenchon ne condamne jamais les gilets jaunes lorsqu'ils ont voulu envahir l'Élysée, jamais les violences des Black Blocs qui cassent les commerces, brûlent des voitures, lancent des pierres dans toutes les manifs. Maintenant c'est régulier, ça c'est l'ultra-gauche. Et vous reconnaîtrez que cette violence-là, ça n'est jamais l'extra-droite. Pour les syndicats de police, Mélenchon est un type très dangereux. Merci Catherine Ney pour votre carte blanche. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 10h avec les grandes voix. 8h30.